Bon, mon rêve et Rabotai, je viens de terminer ma journée, Baruch Hashem, ici, dans le locaux de Natania. Alors, comme Baruch Hashem, ça faisait un petit moment que je ne suis pas intervenu et je ne vous ai pas fait de cours en direct, et que beaucoup de gens, après les 2 cours que j'ai donnés hier, m'ont réclamé de faire plus de cours. Alors, on va essayer, Blinéder, chaque jour, de faire une petite intervention de quelques minutes pour Be'ezrat Hashem, partager ensemble quelques enseignements, pour qu'on puisse tous ensemble se renforcer. Alors, Baruch Hashem, on voit qu'on est avec notre ami Rabbi Yehuda, un grand tzaddik. Baruch Hashem, il vient, de temps en temps, il vient me voir ici, on étudie un peu Révouta en fin de journée, il veut pas, il est tzanoua, tu peux intervenir, Yehuda. D'accord? Si tu as des questions ou quoi que ce soit. Et on voit, Baruch Hashem, que justement, il y a une histoire fantastique. L'histoire du roi de la pastèque. C'est une histoire qui est très très importante, que je vais vous raconter, et c'est une histoire vraie. Il y avait à Choulon, c'est une ville extraordinaire, Choulon. Pourquoi? Parce que le Rosh Haïr, le maire de Choulon jusqu'à aujourd'hui, qui est là-bas depuis des années, il fait très très attention à la propreté de la ville. C'est une ville propre comme il n'y en a pas deux. Il fait très très attention. Et là-bas, depuis près de 30 ans, d'accord, il y a un monsieur qui s'appelle Itzik, d'accord, il a un stand où il vend les pastèques. Et son stand, il s'appelle Melech HaAvatiar, d'accord. Le Rosh Haïr, le maire là-bas de la ville, il a dit, attendez, c'est pas possible. Toute la ville elle est propre, on fait attention, mais celui-là avec son stand, comment il vend les pastèques, et les gens ils viennent, ils goûtent les pastèques, etc., etc. Il gâche un peu l'ambiance. Là-bas, c'est des beaux immeubles, c'est des grandes artères, c'est des belles rues, etc. Et puis au milieu, il y a ce stand-là. Il a commencé avec un petit stand comme au marché, d'accord, avec une petite tente, etc. Après, il a eu une petite cabane, et il vendait des pastèques, etc. À un tel point que le maire, il est rentré dans une bataille avec lui pour essayer de l'interdire. D'accord. Et cette histoire elle est extraordinaire. Pour essayer d'interdire. Et lui il se fait appeler Melech HaAvatiar. Et puis il y a une chanson connue, d'accord, très connue, Eftarpe Verod Vassiar. C'est une chanson qu'a écrit le Rav Meir Mazouz en l'honneur de son père, le Rav Matsiar Mazouz. D'accord. Et en fait, le monsieur, il a fait enregistrer le même air. Et il a dit comme ça, Lirvod Nerbad Rosh Haïr Melech HaAvatiar Lotatzliar. Donc ça veut dire, en l'honneur du maire de la ville, sache que le roi de la pastèque, tu ne vas pas réussir à contrecarrer ses plans, tu ne vas pas réussir à faire fermer mon stand. Extraordinaire, non? Extraordinaire. Et ça a duré comme ça pendant un certain temps, jusqu'à que les gens de la ville interviennent en disant, on a besoin, ils nous vendent de la pastèque extraordinaire, et c'est vraiment la meilleure pastèque d'Israël. La meilleure pastèque d'Israël. Il est très très fort, ce monsieur, il est tout vieux aujourd'hui, il vous vend les meilleures pastèques d'Israël. Il est très fort pour choisir les pastèques. Alors, un beau jour, il y a un garçon aujourd'hui qui a fait tchouva, qui s'appelle le Rav Glazer, qui habite à Bnei Brak aujourd'hui. Et il a grandi là-bas à Choulon. Et un beau jour, lui, il a décidé, quand il était jeune, il s'ennuyait en été pendant les vacances, il a décidé d'aller voir. D'accord, tout simplement, ce monsieur, et de lui proposer, de lui demander est-ce qu'il pouvait travailler avec lui, ce monsieur, le Rav Glazer. Et salut Simon. Alors, on voit par rapport à ça justement que le Rav Glazer, il était encore jeune Bachour, et il était pas religieux à l'époque. Et le Rav Glazer lui-même raconte cette histoire, donc on peut la raconter. Et justement, il est parti le voir, il lui a dit voilà, j'aimerais travailler avec toi cet été. Il lui a dit il n'y a aucun problème, rentre, on va voir si tu es capable de vendre de la pastèque. Il dit ah bon? Il dit ouais, viens avec moi. Voilà, on va rentrer dans mon marsan. Il a ramené dans son marsan, donc dans son entrepôt, là où il y a plein de pastèques. Il dit je vais t'apprendre la chose la plus importante pour vendre la pastèque au client, d'accord? Il faut savoir choisir une bonne pastèque, d'accord? Donc il lui dit maintenant tu prends n'importe quelle pastèque et tu la colles à ton oreille. Donc il prend la pastèque, il la colle à son oreille, il fait boum comme ça. Il lui dit maintenant tu mets un coup sur la pastèque, il faut que tu entends un écho profond dans la pastèque. Si tu écoutes un écho long et profond dans la pastèque, ça veut dire que la pastèque elle est très bonne, elle est sucrée, elle est succulente, la chair est fraîche, d'accord, il n'y a pas trop de sucre, d'accord, il y a comme il faut, il coupe la pastèque, il lui montre, il trouve donc il essaye la première pastèque, lui il a déjà classé ses pastèques, les bonnes, les moins bonnes, il donne un coup dedans, il entend un écho profond, magnifique, boum, fantastique, fantastique. Il dit voilà, viens, je te montre, il coupe la pastèque, il goûte la pastèque extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, après, il lui choisit une pastèque moins bonne.
pastèque moins bonne. D'accord? Donc il lui met contre l'oreille, il met comme ça contre l'oreille, il fait le boum, boum, et il entend aucun écho, rien de profond. Comme on dit chez nous en anglais, l'aistorna la pastèque. Il coupe la pastèque, Rahaman al-Islam la pastèque, elle donne pas du tout envie. Il dit c'est quoi cette pastèque? Il dit voilà, tu as compris. C'est comme quand tu pries à Kadosh Baruch Hu. Regardez le vieux Itzik, qu'est-ce qu'il dit au jeune Glazer, qui va devenir par la suite le Rav Glazer. Aujourd'hui c'est un Rav qui a Bnei Brak, il a une synagogue, une kihila, il fait du Zikouï Arabim. Bref. Et qu'est-ce qui se passe? En plus, il est très original comme Rav, parce qu'il a un syndrome particulier où il n'a pas le moindre poil. Donc il n'a pas de cheveux, il n'a pas de barbe, il n'a pas de sourcils, il n'a rien. Il a juste son chapeau, c'est un grand monsieur de taille, un chassid comme ça, d'accord, habillé en chassid. Il donne énormément de shiurim, fait un très grand zikouï arabim, malgré ses problèmes de santé, malgré ses épreuves, il fait beaucoup de zikouï arabim, il fait profiter le plus grand nombre des enseignements de la Torah. Et on voit justement que ce jeune, quand il lui dit ça, il lui dit c'est exactement la même chose, tu vois, le son des pastèques, c'est exactement la même chose quand tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu. Si tu viens et tu prends le temps quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, d'accord, de prendre le temps de prononcer la prière, de faire une demande particulière et de prendre le temps de la prononcer, de prendre le temps de donner de l'écho à ta prière, d'aller en profondeur dans ta prière, d'accord, de donner une dimension importante dans cette prière et de croire que Dieu va répondre à ta prière, réellement parce qu'il est en train de t'écouter, ta prière sera écoutée dans le ciel. Mais si toi maintenant, tu viens et tu fais ta prière de façon systématique, automatique, tous les jours, tu n'as pas le temps de mettre tes tefilines, tu prends tes tefilines, tu les mets en 5 minutes, tu te fais ton petit schéma Israël, allez, j'ai fait schéma Israël, j'ai mis les tefilines, allez hop, 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 hop. Ou je vais compter sur mon copain Nissim, Yehuda, ou Menachem, Ben Porat Yosef, nos Chassidei Chabad qui font du très grand zikouï arabim à travers le monde entier. Grâce à eux, Baruch Hashem, beaucoup de personnes qui ne mettent pas les tefilines parce qu'ils n'en ont pas à la maison ou parce qu'ils n'ont pas le réflexe, viennent et les mettent dans la rue, un petit peu partout. Baruch Hashem, c'est un grand kiddush Hashem. Alors il se dit, bon, je vais mettre mes tefilines là-bas. Mais il met les tefilines, d'accord, schéma Israël, basta. Oui, mais ton écho, ta prière est moins écoutée. T'es comme cette mauvaise pastèque qui est pas bonne quand on la mange, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Alors que quand tu viens, tu prends le temps de prendre tes tefilines, d'aller au minyan, de prier avec les gens, et d'essayer de comprendre ta prière, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire, pourquoi tu es en train de prier, et que tu as des demandes en plus particulières, d'accord? D'accord? Quand dans le passage Shomea Tefila, c'est bien d'introduire dedans, d'accord, des prières particulières, des choses dont tu as besoin pour toi, pour ton shlom bayit, pour l'éducation de tes enfants, pour n'importe quel besoin, pour la refoua d'un chaver, quoi que ce soit. C'est bien de le demander, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit justement? On voit justement que par rapport à cela, quand tu viens et tu prends ce temps, Akadosh Baruch Hu, il est à ton écoute. Tu prends le temps de lui parler. De la même façon, si vous voyez quelqu'un, tu vois quelqu'un, oui, quand il te parle, il ne te regarde pas vraiment, il te parle à demi-mot, d'accord? Et il n'a pas envie de t'écouter. Imagine, tu travailles, tu as un client qui vient te voir, d'accord? Et quand il te parle à demi-mot, il ne te regarde pas vraiment dans les yeux. Tu n'as pas envie de t'investir pour lui. Alors que s'il y a un client que tu vois, quand il vient te voir, il te regarde droit dans les yeux, il te dit j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Parce que notre ami Yehuda, il est banquier. Donc il vient, monsieur le banquier, à mon avis, ils viennent tous le voir à la banque en disant on a vraiment besoin de toi. Ils prennent tous le temps de le regarder, le banquier. Donc il vient, il le regarde, il dit j'ai vraiment besoin de toi. Ils prennent le temps d'expliquer leurs besoins, etc. C'est des gens qui donneront plus l'envie de les aider. À Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Si on prend le temps de la tfila pour Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la chose. Le Pélé Yoetz, on terminera là-dessus, il rapporte dans le Chelek Dibour, Chashivut Dibour, d'accord, l'importance de la parole. Il dit que Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, il a commencé par donner la Aseret Adiberot, d'accord? La Aseret Adiberot, ce qu'on appelle les 10 commandements, Aseret Adiberot, c'est les 10 premières paroles de la Torah. Nos maîtres nous rapportent que dans les 10 premières paroles de la Torah qui ont été données sur le Har Sinaï, d'accord, sont concentrés tous les 613 commandements de la Torah. Et dans ces 613 commandements-là, sont concentrés aussi tous les commandements rabbiniques qui viennent et qui viennent nous protègent de la faute, qui se rajoutent aux commandements de la Torah. Donc la loi écrite et la loi orale. Et on voit que tout ça s'est concentré dans la Aseret Adiberot. Et on appelle ça Aseret Adiberot. Les 10 premières paroles, pour nous faire comprendre que la Torah, quand on l'étudie et qu'on veut la pratiquer, ça se fait par la parole. Que Dieu s'il nous donnait la force de la parole, quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il a rentré la Neshama de Adam Arishon par le nez, après avoir créé son corps, d'accord, Onkolos traduit Ruchaum Lala, c'est un esprit qui parle, la Neshama. C'est-à-dire il a donné à l'homme la force du dibour, la force de la parole.
D'accord? Le pouvoir de la parole. La parole, elle peut être utilisée à mauvais escient, elle peut être utilisée à bon escient. Toute la Torah que l'on fait, on a besoin de la prononcer. Quand j'étudie la Torah, lire le texte ne suffit pas. Le Chafetz Chaim lui-même le rapporte. Si je viens et je me contente de lire un passage de la Torah ou une Mishnah, une Gemara, sans prononcer les mots, cela n'aura pas la même influence que si je prononce les mots. Chachamim nous rapporte dans Masechet Ketubot, d'accord, toutes paroles qui sortent de la bouche et qui rentrent dans l'oreille. Donc quand je prononce une parole et qu'elle rentre dans l'oreille, finira par influencer mon cœur. Mon mauvais comme mon mauvais comme mon bon penchant. Donc en fonction des choix de conversation que je vais faire et des sujets de conversation que j'aurai une influence positive ou négative sur moi-même. De la même façon, de la façon dont je prierai, de la façon dont j'étudierai, dont je prononcerai mon étude pour chercher à mieux comprendre à travers ma propre parole, pour me parler à moi-même, comme on dit le soir du Seder de Pessah, si un homme il se retrouve tout seul, le soir du Seder avec la Haggadah, il doit se poser des questions à lui-même. Il doit les prononcer les questions. Il se pose des questions sur la Haggadah tout seul pour faire la mitzvah du soir du Seder de Pessah. Bezrat Hashem, pourquoi? Parce que tout passe par la parole. Tout passe par la parole. La Torah elle a été donnée à travers la dimension de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah elle passe par la parole. La prière passe par la parole. Après tout cela, ça sert à quoi? À sanctifier, à nous donner le réflexe d'arriver toujours à parler de façon positive, pour éviter les problèmes de la shonara, de motzi shamra, de bisayon, de faire honte à son prochain, etc. Et d'arriver toujours à parler avec des termes, un langage châtié, un langage propre. Dans Masechet Psachim, il a rapporté qu'il est une mitzvah de parler un langage propre. On nous rapporte justement que quand on nous parle de Noah, quand il a fait rentrer les animaux dans l'arche de Noé, d'accord, dans la Teva, justement, il est rapporté là-bas qu'il a pris des animaux Behema Asher Théora, Asher Enena Théora. Les animaux, un animal qui était pur et un animal qui n'était pas pur. D'accord? Donc les animaux cachers, les animaux non cachers. D'accord? Aptes à la consommation et ceux qu'on ne peut pas consommer. Et là-bas, on ne dit pas des animaux impurs directement. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il vaut mieux éviter d'employer des termes négatifs. Essayez de comprendre ce que nous dit la Torah. Le terme impur, c'est pas bien d'utiliser. C'est mieux d'utiliser le terme animal qui est non pur. Comprenez ou pas? On en est où, nous? Quand tous les jours, on utilise des termes, on écrit des termes, on parle de choses, on utilise des gros mots, on fait des choses, on dit que ça devient nivoulpé. Je fais de ma bouche nivoul, ça vient de nevela, un cadavre. C'est une bouche qui est mortifiée. On est en train de tuer notre bouche. On est en train de tuer la parole. On est en train de tuer notre neshama. Parce qu'on emploie des termes négatifs, parce qu'on parle un langage qui n'est pas soutenu, qui n'est pas châtié, qui est vulgaire, avec des termes qui ne correspondent pas à la volonté que Dieu a de voir l'homme évoluer dans ce monde, juif et non juif. Un homme dans ce monde, il doit être le représentant de son créateur et se présenter devant chaque créature de Dieu de façon posée et d'inspirer la volonté aux gens de s'améliorer à travers un langage propre, justement, et à travers, en plus, une prière propre. Donc l'histoire du roi de la pastèque, c'est quoi? C'était non seulement le roi de la pastèque, mais c'était le roi de la prière. Pourquoi? Parce que le jeune Glaser, grâce à cette histoire de pastèque, il a compris l'importance de la tefila. Et c'est ce qui a engendré chez lui l'envie de faire teshuva, un vendeur de pastèques de Choulon. Comme quoi, en plus, si je vois un vendeur de pastèques, je peux me dire des fois que bien que ce soit un vendeur de pastèques, peut-être qu'il mérite qu'on lui donne beaucoup de respect, parce que c'est sans doute un tzaddik caché. Comme quoi, quand on voit son prochain, apprendre à respecter l'autre, parce que c'est une créature de Dieu, tout simplement. Et que Dieu, s'il a décidé de le mettre ici-bas, c'est qu'il a un rôle à jouer. Bezrat Hashem. Après, c'est à chacun de savoir quel est son rôle et de choisir de jouer un rôle important et positif dans ce monde pour améliorer l'humanité selon l'ordonnance divine, selon la volonté de Dieu, et pas autrement. Bezrat Hashem, pour être sûr de ne jamais se tromper. Bracha v'atzlacha à tous et une excellente soirée. Bezrat Hashem, en espérant que ce cours soit porteur de jolis fruits, qu'on ait en application pour tous ensemble arriver à s'améliorer et à se renforcer. Amen, Ken Yiratzon.